bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur le podcast Design de soi sur la chaîne YouTube. Ce sont les premiers épisodes qui sont filmés. J'ai tourné une série de 4 épisodes avec Sophie, elle est home organizer. Cette semaine, c'est le 3e épisode et on parle de l'effet miroir avec votre maison. On parle de ce phénomène qui existe, de ce lien entre votre maison et vous. En fait, tout ce qui vous entoure, ça parle de vous, de la manière dont vous vous percevez, donc de l'image que vous avez de vous-même, de votre estime de vous et de votre confiance en vous notamment. Et vous allez le voir dans notre conversation, on vous explique un petit peu ce phénomène, comment il se manifeste, ce qu'il veut dire et les messages qu'on peut comprendre de vous. Et vous verrez qu'à la fin de notre échange, on vous explique également comment vous pouvez en tirer parti de ce lien entre ce qui vous entoure et vous-même. On vous reçoit dans mon jardin, au soleil. Donc voilà, c'est parti, on vous emmène avec nous. Donc ce qu'on disait, c'est que ton intérieur est le reflet de toi. En fait, c'est le reflet de la manière dont tu te vois et du coup, par conséquence, de ce que tu tolères également autour de toi. Ton intérieur, il est à ton image en fait. Il est à la hauteur de ce que toi, tu vois de toi. Et il reflète la valeur que tu te donnes au final. Si tu prends soin de ton intérieur, ça veut dire que tu es OK de prendre soin de toi. Exactement. C'est vraiment l'effet miroir. Tout à fait. Et donc cet effet miroir, en décoration holistique, on dit qu'il est... on parle de projection, introjection. Ton inconscient, il va projeter autour de toi ce que tu as au fond de toi. Et en effet ping-pong, ce qu'il y a autour de toi, on dit que ça va introjecter sur toi. En fait, au quotidien, tu vas capter tous les messages de ton intérieur, que ce soit les couleurs, l'agencement, l'ameublement, les objets dont on parlait avec leur histoire. Tout ça, ton inconscient va le capter. Donc il y a cet effet ping-pong en permanence, où toi, tu projettes à l'intérieur, tu projettes ce qu'il y a à l'intérieur de toi dans ton environnement physique, et ton environnement physique introjecte sur toi en permanence. Donc il y a toujours ce dialogue, et c'est pour ça qu'on insistait là-dessus, sur le fait de bien mettre de la conscience et de choisir ce qui nous entoure. Et là, d'ailleurs, on peut parler d'entourage, de relations également, ça marche aussi. Là, on parle de la maison, en fait. Au quotidien, tu vas recevoir les messages de ton intérieur. Il faut apprendre à s'en servir pour prendre soin de soi, en fait. Prendre soin de son intérieur pour prendre soin de soi, et vice-versa. Complètement. Et justement, en fait, tu peux... ce qui est beau avec ça, je trouve, c'est que quel que soit le bout par lequel tu prends le sujet, les deux vont se rejoindre. Parce que si toi, tu bosses sur toi, ça va se ressentir dans ton environnement. Et si tu bosses sur ton environnement, en fait, instinctivement, tu vas te caler là-dessus. Tu vas tout entraîner, en fait. C'est vraiment un cercle vertueux. Complètement, exactement. Ouais. On parlait de ce cercle vicieux où tu gardes autour de toi des choses qui ne te ressemblent plus, des choses qui te pèsent en termes de charge mentale ou d'héritage. Et donc là, ça crée un effet ping-pong qui va être un cercle vicieux. Et si tu inverses la tendance, que tu en prends conscience et que là, tu commences à projeter dans ton intérieur quelque chose qui va refléter du positif, quelque chose qui te ressemble à toi, enfin, là, tu vas être dans un cercle vertueux où même les jours où peut-être tu n'as pas le moral ou voilà, tu n'es pas dans un good mood, en fait, le fait d'avoir bossé sur toi et d'avoir mis dans ton intérieur des choses qui t'élèvent au quotidien, tu vas le ressentir. Tu lances une nouvelle dynamique, en fait. Ouais. Complètement, j'adore cette idée. Oh là là. Et c'est là que tu peux avancer dans tes projets et vraiment te projeter. En fait, tu as mis la machine en route, quoi. Complètement. C'est le premier pas et après t'enchaînes et tu n'as plus qu'à te laisser suivre. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup étudier ça. Quand tu étudies l'intérieur de quelqu'un, que ce soit sa maison, son appartement, tu comprends donc des choses sur la personne, et le fait d'inverser cette tendance est incroyable, de pouvoir passer à l'étape suivante comme ça. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter là-dessus? Est-ce que ça te parle quand je te dis que l'environnement dans lequel tu vis, il reflète vraiment l'image de la femme, l'image que tu as de la femme que tu es? Est-ce que ça, toi, tu le vis Est-ce que tu le ressens? Alors, c'est souvent, en fait, quand les intérieurs sont encombrés, les personnes ne le portent pas sur elles, en fait. Et
on voit des personnes apprêtées, des personnes qui prennent soin d'elles, qui font très attention à leur apparence. Mais ça reste de l'apparence. Et en fait, l'intérieur n'est pas du tout comme ça. Donc je pense qu'il y a un décalage qui ne doit pas être facile à gérer au quotidien. Et on en revient toujours au même de dire je présente ça à l'extérieur. Je ne peux pas inviter du monde chez moi parce que ça ne représente pas du tout l'image que je dégage ou que je veux dégager. Voilà, exactement. En fait, c'est l'image que tu as de toi. Si tu ne prends pas soin de ton intérieur, c'est peut-être que tu as du mal à prendre soin de toi en tant que femme. Et donc, tu ne veux pas effectivement projeter ça, mais au fond de toi, ta maison, elle le traduit quand même. Oui. Et puis, ça montre aussi qu'on essaie de porter tout à bout de bras, alors que dans la société actuelle, on a juste envie de... Enfin, le dictat de la société nous impose de dire ok, je gère tout. Je gère mes enfants, je gère ma maison, je gère mon boulot, je gère mon entreprise, je gère les rendez-vous, voilà. Le ménage. Et là, en fait, l'intérieur, il montre que c'est trop à porter pour une personne. Pour une femme. C'est trop pour une femme. On ne peut pas faire 12 choses à la fois, c'est impossible. On ne peut pas gérer 12 choses. On dit toujours qu'on est le taxi, l'infirmière, voilà, c'est pas possible. Quand tu as les enfants à gérer. C'est pas possible. Il faut apprendre à déléguer et il faut apprendre à s'organiser pour se libérer du temps de qualité pour soi et pour ses proches. Du coup, on en parlait donc de cet effet ping-pong. En fait, ce que tu ressens au fond de toi, et peut-être que tu n'as pas encore bossé ou que tu n'as pas mis de la conscience dessus, donc ça se reflète dans ton intérieur. Et on disait, il y a cet effet ping-pong et donc cercle vertueux ou cercle vicieux. Une fois que tu mets de la conscience là-dessus et que tu es prêt à modifier des choses parce que tu vois ce que ça peut t'apporter dans ta vie de tous les jours, tu peux justement utiliser cet effet ping-pong pour l'utiliser de la même manière, donc en cercle vertueux, commencer à mettre autour de toi des choses qui reflètent la version de toi que tu veux être demain. Donc c'est là qu'on en arrive à la visualisation. On en parlait déjà un petit peu de mettre un objectif. Là, on parle vraiment, en étant encore plus précise, de visualiser la femme que tu veux être demain. Et tout ça, tu peux l'imprimer dans ton intérieur. Donc oui, ça commence par avoir les idées plus claires sur ce que tu veux. Avoir les idées plus claires, c'est désencombrer et faire vraiment des choix en conscience sur ce qui t'entoure. Et dans un second temps, c'est ok, une fois que tu as écrit cette page blanche, qu'est-ce que tu écris demain ? À quoi cette femme ressemble ? Et qu'est-ce qui va l'entourer, qui va être à la hauteur de ce nouveau standard, en fait, de cette nouvelle version ? Ça permettra d'avoir vraiment un objectif hyper ciblé et hyper clair et de se rendre compte aussi s'il est atteignable ou s'il faut le remanier un tout petit peu pour que ce soit on ne se décourage pas et qu'on avance vraiment dans la bonne direction. Donc ça, c'est en termes de désencombrement. Y aller petit à petit. Et ensuite, en termes de réaménagement, donc là, sur la partie que moi j'étudie, savoir s'entourer des objets et des couleurs, des matières qui te ressemblent, en étape, donc tu parlais, attends, si je rebondis sur toi, tu parlais d'y aller petit à petit, et l'étape suivante, c'est apprendre à te connaître toi, savoir ce que tu veux, ce qui te ressemble, ce qui ressemble surtout à la femme que tu veux devenir demain, et mettre ça en place, dans ton intérieur. Donc il y a le choix des objets, choisir des choses qui te correspondent et qui te mettent en joie également. Qui te font vibrer. Voilà, sur cet effet ping-pong toujours, des choses qui te font vibrer, qui te font vibrer haut. Choisir des matières qui sont en accord avec ça, parce que là on parle des objets, les matières, les couleurs, ça a le même rôle. Ça va résonner aussi avec toi et ça va t'emmener... te sécuriser, te sentir bien chez toi et vraiment reprendre l'intérieur comme un cocon en fait. Ouais. Ça va vraiment jouer sur ta fréquence si on a les lectures, si on prend la lecture de la fréquence, ça va te poser sur la fréquence qui va bien. Apaisement, si c'est de l'apaisement que tu recherches. Apaisement, sécurité. C'est important. Ça peut être aussi, si tu bosses de chez toi aussi, ça peut être aller chercher un environnement qui te permet d'être créatif, donc plus dans l'action, plus dans dans l'expansion aussi, se montrer, avoir confiance en soi.
Donc ça dépend vraiment. Ouais, après, ça peut être, on en parlait, hein, des phases de transition. Donc sur la phase entrepreneuriale ou carrière, tu as besoin d'un renouveau et de plus de dynamisme. Si tu es dans une période de rupture, de restructuration dans ta vie privée, bah, ça peut être aussi remettre le focus sur toi, comment tu te sens avec toi, avec ta, j'allais dire, avec ta féminité, avec Ton amour propre. Ouais. Ton amour aussi, l'amour que tu... Ouais, l'amour. L'image de soi. Ouais. Et j'allais dire, ouais, ton intimité aussi, ça joue là-dessus. Renouer avec tout ça. Et ton intérieur peut t'aider à ça. Une fois que tu as pris conscience de tout ça et que tu sais où tu vas. Ouais, tu sais où tu vas. Et en plus, tu commences à comprendre sur quoi tu peux jouer pour atteindre tout ça. Tous ces outils, en fait, ils vont te permettre donc de te redonner de la valeur, certes, de te remettre au centre et de faire tous ces choix en conscience, finalement. Et de faire des choix qui te ressemblent vraiment ou qui ressemblent en tout cas à la personne que tu veux être demain. À noter qu'il y a possibilité, en fait, d'adapter une ambiance ou un ressenti ou une émotion par pièce. C'est-à-dire plus dynamique dans le bureau, plus cocooning dans le salon, plus intimiste dans la chambre. Et Complètement. Sachant que chaque pièce correspond à un univers. Ouais, complètement. C'est toi qui choisis où tu mets le focus et quelle énergie tu veux dans chaque pièce, en effet. Dans le salon, on va plutôt privilégier le repos, hein, si c'est là que tu te reposes. Même pour les gens qui vivent en famille, privilégier les bonnes communications. Hein, et ça, l'agencement va jouer beaucoup. Le fait de penser à tout le monde, que chacun ait son espace et sa place dans les lieux où on peut vraiment communiquer et échanger. Et oui, dans le bureau, effectivement, remettre plus de dynamique à l'inverse d'une chambre, où on va chercher plus le repos. Et moi, à mon niveau, c'est aussi redonner la fonction première aux pièces. Oui. C'est-à-dire que la chambre, c'est pour dormir. C'est pas pour Exactement. travailler, c'est pas pour manger, c'est pas pour regarder la télé. Ouais. En fait, ça va perturber la fonction de la pièce. Si c'est une pièce de repos, si tu amènes des éléments d'action, ça va perturber ça. De mettre, si vraiment on n'a pas le choix, si on habite dans un petit logement, de mettre max 2, voire grand max 3 fonctions par pièce, mais vraiment arriver à les déterminer en fait. À les séparer visuellement. Voilà, c'est ça. Oui. Et ça joue pour ta clarté d'esprit. Si tu rentres chez toi et que visuellement chaque zone a une fonction et est bien distincte, ton esprit n'aura pas les choses à classer en fait. Donc, exactement. Tu verras plus clair. Ouais. Et puis même en termes de circulation aussi, complètement. Si on doit traverser la maison pour aller s'habiller le matin, ou si la salle de bain est en bas alors que la chambre ou le dressing est tout en haut, c'est des choses aussi, il faut essayer en fait, c'est vraiment se simplifier le quotidien. Oui. Donc au niveau du rangement, au niveau de l'organisation et de la circulation. Ouais. En fait, c'est des frictions que tu t'évites au quotidien. Donc charge mentale en moins, énervement en moins, parce que on perd moins de temps. Ouais, tu perds moins de temps, ça évite des frictions aussi pour rien, au sein du couple ou de la famille. Si chacun est énervé de son côté parce que ça circule mal, parce qu'il y a des choses qui bloquent, ou c'est trop encombré, les choses sont pas claires, Oui, voilà. Donc c'est aussi. Moi, j'ai l'exemple du mari qui ne trouve jamais, qui ne trouve jamais ce qu'il faut dans la cuisine ou quoi. Où sont les torchons ? Dans le tiroir à torchons, comme depuis 3 ans. Mais ça crée des frictions au quotidien, et finalement, on en vient à créer des conflits ou des tensions qui sont inutiles, qui pourraient être évitées très simplement. Et donc ça peut jouer sur ton quotidien, en effet. Donc on était en train de dire que oui, maintenant on sait qu'on peut jouer là-dessus. En fait, à partir du moment où on met de la conscience et il y a des choses qui sont plus ok pour nous. En fait, c'est ok d'observer quelque chose et que ça reste dans notre vie comme ça. Mais à partir du moment où on se dit ok, ça je le vois maintenant et je suis plus ok avec ça, j'ai envie de le réajuster. Je vois bien que je ne porte pas une attention je ne porte pas de l'attention à hauteur de ce que je voudrais, et donc j'ai envie de réajuster ça chez moi. On vient de voir qu'il y a des possibilités, il y a des outils pour faire ça. Et ce dont on voulait parler ici, c'est que notre intérieur peut vraiment nous aider là-dedans, à nous redonner de la valeur, ou notre place, ou la place à un nouveau projet, à un nouveau futur.
Il faut se réconcilier avec notre intérieur et en faire notre priorité, parce qu'en fait, notre intérieur, c'est nous, et nous, on devrait être notre priorité. On devrait être notre priorité. Parce que On c'est doit oublié. On doit être notre priorité. Tout à fait. C'est bon de le rappeler dans cette société où on fait passer les autres avant nous. Exactement. Là, je crois qu'il y a un petit shift qui arrive gentiment, où les gens se remettent au centre. Et la maison est un super outil pour ça, en fait, à partir du moment où, je pense que tu l'as vécu comme moi, à partir du moment où on met le focus là-dessus, sur notre intérieur, en fait, la femme qu'on est, elle suit ça. Exactement. Si ton intérieur t'en prend soin, en fait, tu vas raisonner ça également, et ça va se ressentir à l'extérieur. Pas seulement les gens qui viennent chez toi, mais toi, ce que tu vas rayonner, ça va être à l'auteur de ça. Clairement. Aussi. Trop intéressant. J'adore parler de ça, c'est ouf. Ouais, des fois, on veut faire des économies alors que on voit pas l'impact au plus loin. En fait, si tu projettes, aujourd'hui, tu as l'impression de faire des économies, mais plus tard, c'est peut-être ta santé mentale, c'est peut-être ta santé physique qui prend, c'est peut-être tes relations, et ça, c'est terrible, hein, quand tu t'en viens à avoir des frictions au quotidien, parce que chacun n'est pas bien là où il est. Ouais, terrible. Ok, donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que tous ces outils, ça va nous permettre d'élever notre intérieur et de nous élever, nous également, de nous redonner cette place. Et c'est donner de la place également à la personne que tu veux être demain, mais également au projet que tu envisages, à ta nouvelle vie. C'est écrire cette nouvelle page pour demain. Et tout ça, on va pouvoir en parler, puisque dans la maison, en fait, chaque zone de ta vie est représentée. Donc c'est symbolique, hein, c'est en Feng Shui qu'on parle de ça. Le fameux bagua. Le fameux bagua, exactement, qui parle des domaines de vie dans la maison, comment ils sont représentés et comment tu peux agir là-dessus en fonction du domaine que tu veux changer dans ta vie. C'est un fabuleux outil, oui. On en parlera prochainement. Allez, c'est parti. Et je vous retrouve pour la conclusion. J'espère que notre échange vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours sur nos échanges, ou même des questions que vous vous posez ou des problématiques que vous rencontrez. Écrivez-nous, je vais vous mettre tous les liens en description. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Donc si vous voulez retrouver Sophie pour la première partie qui est le désencombrement de votre maison, vous pouvez la retrouver sur la page Instagram Quelque chose de différent. Et vous pouvez me retrouver moi, Clotilde, sur la page Design de Soi sur Instagram également. Vous y trouverez toutes mes ressources, mes formations notamment pour avancer à votre rythme, et mes accompagnements individuels si vous avez besoin d'un suivi plus personnalisé et des plans d'action à mettre en place. J'ai sorti également une formation gratuite qui s'appelle Les 4 piliers d'une vie alignée. Je vous présente les fondamentaux pour moi, pour se créer une vie qui nous ressemble, une vie sur mesure pour nous. Et vous l'aurez compris, ce qui nous entoure, ça en fait partie, c'est ce que j'appelle l'environnement. Tout ce qui vous entoure au quotidien a un impact sur vous, sur votre bien-être, sur votre santé, sur votre clarté d'esprit. Tout ça, je vous le partage gratuitement. C'est dans ma nouvelle formation, Les 4 piliers d'une vie alignée. Elle est disponible en lien. On se retrouve la semaine prochaine où on va parler plus concrètement des domaines de vie dans votre maison, puisque en Feng Shui, tous vos domaines de vie sont représentés dans votre maison. Qu'on parle de la carrière, des finances, des relations amicales, amoureuses, familiales, de vos projets. Tout ça, c'est représenté dans votre maison. Mettez la petite alerte, abonnez-vous. Ça sort tous les mercredis. On se retrouve donc la semaine prochaine.